Aujourd'hui, les chantiers sont nombreux. Plusieurs raisons à cela, notamment notre présence au sein de la métropole du Grand Paris, qui nous impose la construction de 270 logements chaque année. Et puis d'autre part l'État, qui insiste pour densifier les quartiers dans lesquels il y a des gares. Nous avons de nombreux entretiens avec les promoteurs pour veiller à la qualité architecturale et environnementale de leur construction. Et enfin, ajouter qu'on a le sentiment que beaucoup de constructions se font, mais elles sont très limitées dans le quartier du Vert-Galant et sur le long du boulevard Ballanger. Pour le reste, nous avons modifié notre PLU en 2016 pour préserver les quartiers pavillonnaires. Et aujourd'hui, les quartiers pavillonnaires recouvrent 85% du territoire communal. Dans mon premier mandat, j'avais créé la police municipale. Dans celui-ci, j'ai développé les effectifs. J'ai développé la vidéoprotection. Donc dans les effectifs, nous avons maintenant 35 policiers municipaux. Et j'ai développé le nombre de caméras qui sont aujourd'hui au nombre de 90 et qu'on va développer jusqu'à 135 l'année prochaine. C'est un projet sur lequel nous sommes penchés dès notre arrivée en 2014. Elle se dégrade très rapidement et on avait besoin d'intervenir rapidement, aussi bien sur le bâti que sur les aménagements globaux de ce quartier. Les travaux sont évalués à 43 millions d'euros pour le bâti. C'est l'État qui va largement nous aider, ainsi que la région. Une ouverture du quartier sur la ville, puisqu'actuellement il est très enclavé. On a ouvert une première voie, la rue Clarissa-Jean-Philippe, le long du commissariat, et nous allons continuer en ce sens. Nous avons acquis le centre médical pour garder les médecins qui y sont et aider à l'implantation de nouveaux médecins, puisqu'on a besoin d'un maximum de médecins sur la ville. Dans le domaine de la jeunesse, je citerai la réalisation d'un équipement, c'est le studio d'enregistrement. Un studio qui était très attendu des jeunes et qui a un très grand succès. D'autres équipements ont été installés, le clado, l'entre-nous, des points d'animation quartier, mais je citerai véritablement le studio. Dans ce secteur est construite l'école de la Pépinière de 14 classes, également une résidence senior, une crèche, des commerces et bien évidemment des équipements sportifs pour l'intérêt et le bien de tous les habitants du quartier et alentour. C'est un projet que j'avais élaboré dans mon premier mandat entre 2001 et 2008. Il a été ensuite mis en sommeil et à mon retour, j'ai relancé ce projet qui est suivi par la structure d'aménagement Grand Paris Aménagement. Pour l'éducation, nous avons voulu développer la réussite scolaire. Pour cela, nous avons développé les aides aux devoirs le soir. Nous avons mis en place un programme de réussite éducative destiné aux plus fragiles qui leur permet d'avoir un certain nombre d'enseignements hors l'école. Et puis des tableaux numériques interactifs ont été implantés dans toutes les écoles. Je veux que Villepinte soit agréable pour tous, que tout le monde ait envie d'y vivre ou de s'y installer. Beaucoup d'actions ont été engagées au cours de ce mandat, mais il faut du temps. La continuité est nécessaire pour aboutir dans toutes ces actions. C'est la raison pour laquelle je m'engage pour 6 ans.